Alors, je fais une petite suite sur mon vidéo de changement de tête de cardan à la base. Hein. On était parti sur juste le soufflet de cardan. Parce que, j'ai le soufflet. Hein, donc, j'ai juste changé le soufflet. Je vais démonter la tête de cardan. Au final, j'ai sorti le cardan complet. Parce que déjà, enlever la tête de cardan sur le truc, infaisable. Enfin, moi, j'ai pas réussi. Hein. Pas réussi. Les mecs qui disent de taper dessus, j'ai pas réussi. Donc, alors, première étape. Alors, ça va peut-être sembler très facile pour les experts mécanos. Hein, mais moi, qui suis pas un expert qui apprend sur le tas. Et des petites astuces. On m'avait remis sur un cardan de la clé Allen, enfin de la vis Allen. Alors, je sais pas si je vais la voir, parce que là-bas sur les cardans, c'est de la vis comme ça avec 12 pans au moins. Ça va être 12 pans ouais, de mémoire. Un petit peu étoile. Et on m'avait mis de la vis Allen comme ça, où c'est impossible à forcer dessus quand c'est bien serré. Voilà. Vous voyez l'état de la vis déjà. Donc pour l'avoir, tout simplement, j'ai utilisé une douille de... On va regarder, je crois que ça va être celle-ci, 12, je crois, 12 ou 10. Ou 11, ça doit être la 11. Enfin bref, une douille comme ça, que j'ai rentré à force sur la vis, hein, comme ceci. Donc ça doit être une 12, c'est pas la 11, ça doit être une 12. Une 12 comme ça, en forçant sur le truc. Ça m'a permis de beaucoup mieux forcer qu'une clé Allen, parce qu'avec la clé Allen, c'est infaisable. Ou alors il faut vraiment avoir des gros embouts qui permettent de bien forcer. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc j'en avais 2 ou 3 comme ça qui étaient bien lancés. Ensuite, je me suis dit, donc je sors le cardan, parce que bon, j'ai pas de souci, on sort le cardan, je sais faire, pas de problème. Mais en sortant le cardan après, je me suis dit, allez, ça va être bien pour sortir la tête. Et écoutez, franchement, alors je suis pas tous les jours dessus évidemment, mais j'ai bien essayé de taper. Donc les mecs après donc l'avoir dégraissé évidemment. Alors j'ai enlevé il y avait plein de qui sont enlevés au fur et à mesure, des cerclips, des trucs comme ça qui étaient là. J'ai bien essayé de taper sur les carrés qui se trouvent ici, machin, avec la masse. Hein, c'est pas j'ai pas un petit marteau que j'ai pris. Hein. Évidemment j'ai essayé avec ce petit marteau. Mais évidemment ça passe pas. Et avec la masse, on nique le cardan. Vous voyez, plus qu'autre chose. Et ça sort pas. Et quand je vous dis ça sort pas, ça sort pas. Alors on va me dire il faut peut-être le mettre dans un étau pour que ça soit emprisonné, mais franchement, les coups de masse que je lui ai mis, voilà. Donc moi j'ai pas d'outil pour enlever la tête de cardan. Il existe des extracteurs. Peut-être que là ça vient tout seul. Non, je l'ai pas. Et comme dans tous les cas, j'ai tout qui s'est barré après. Je sais pas si je vais réussir, même si j'arrive à l'enlever. Je vais me faire chier plus qu'autre chose, ou il va falloir que j'achète l'outil extracteur de tête de cardan. Donc je pense que je vais changer le cardan complet, j'aurai plus vite fait. Et comme maintenant, à force de taper dessus, j'ai peur qu'il soit pas bon le cardan, je vais en changer. Donc voilà, alors en théorie, hein, je dis bien en théorie, pour ceux qui veulent essayer, hein, de sortir la tête, il faut taper là. Mais je sais que moi j'ai réussi comme ça une fois à en sortir une. Je voulais pas forcément le changer, c'était juste pour garder la noix de cardan ou cardan, je crois. Enfin, bref, la noix qui était morte, je voulais garder le cardan. Enfin, avec 2 coups de marteau, c'est sorti, effectivement. Donc c'est au petit bonheur la chance, je pense. Voilà, donc si ça peut aider certains, hein. Voilà.